Coucou les amis Cancer, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Allez, avec les portes de l'intuition, on va aller voir votre idée générale les amis. C'est cette carte. Waouh! On a la clé, regardez, quelle jolie carte. La clé, c'est la solution à vos problématiques. C'est la prise de conscience aussi sur un certain comportement, une certaine manière d'agir peut-être, hein. En tout cas, on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous trouvez la clé, vous trouvez les moyens de mettre un pied en avant sur la solution, d'apporter quelque chose de convenable, de confortable, de plus adéquat à une problématique. Voilà. On va développer un petit peu avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette énergie de la clé? Merci. Et on peut mettre le boomerang. Le boomerang, c'est l'énergie du passé. On a dans l'encart là une histoire d'amour du passé qui vous a pris beaucoup d'énergie et qui revient sur le tapis cette semaine. Donc la clé a une problématique d'une histoire du passé, d'accord. Peut-être que vous cherchez à comprendre pourquoi vous avez peut-être ce mariage n'a pas marché ou cette relation elle s'est terminée ou pourquoi la personne qui vous accompagnait dans votre vie est partie ou enfin voilà. Donc on cherche des solutions à une problématique qui vient du passé. On va développer un petit peu le côté affectif, amoureux, sentimental avec le rêve du chaman, mes amis. Et ben voilà, merci. Et on a deux cartes. Alors, on a le dériveur. Le dériveur, il vous dit ce qui vous éclaire. Donc, on est bien dans la recherche d'une solution, de trouver une lumière, une solution, quelque chose qui vous... c'est une prise de conscience en fait. C'est des choses qui viennent à vous, des informations peut-être qui vous expliquent pourquoi justement, hein, voilà, qui vous donnent des solutions à vos interrogations, à vos questionnements, à vos doutes sur cette relation du passé. D'accord? Donc on est sur ce dériveur qui vient vous éclairer sur quelque chose, sur une information, sur une compréhension. Le dériveur, ça peut être de la réflexion de votre part, c'est-à-dire que vous faites l'analyse de pourquoi, comment, voilà, et vous comprenez quelque chose, ou alors c'est quelqu'un qui vient vous donner une information, ou vous allez chercher l'information auprès de la personne concernée, hein, d'accord? Bon, on va développer avec le miroir. Et puis, on a la deuxième carte qui est venue vers vous, le miroir de la transformation. On vous parle de la sublimation de l'ego. Là, cette carte, elle vous mène dans la compréhension de vous-même, en fait, hein. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qui vous voyez, en fait, hein? Donc, on est peut-être sur... vous comprenez des choses, on vous informe de certaines choses, on vous éclaire sur une histoire d'amour, sur un comportement, le pourquoi, la conséquence, la raison pour laquelle ça ne s'est pas passé comme il faut, par exemple, hein. Et on vous parle là de votre image, votre manière de faire, votre manière de vous voir. Est-ce que vous êtes dans une image d'estime de soi? Peut-être que vous n'avez pas osé aller plus loin, vous n'avez pas osé exprimer vos sentiments à la personne concernée dans cette histoire d'amour, hein, qui revient du passé, là, hein, d'accord? Bon, en tout cas, cette semaine, vous allez avoir un éclaircissement sur ce qui s'est passé. Donc, le dériveur, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a une information, on prend de la hauteur aussi pour comprendre les choses, hein. Pour avoir un éclairage sur ce qui s'est passé, on a besoin de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, d'accord? Quand on est proche d'un problème, on est contre un mur, on n'a pas l'esprit ouvert. Quand on prend de la hauteur sur un problème, on a une compréhension. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit cette semaine. Il va y avoir cette prise de hauteur pour une certaine compréhension de ce qui s'est passé. Et sur le miroir, l'estime de soi, qu'est-ce qu'on a? Eh oui,
Voilà, le bouclier, c'est-à-dire que vous avez été dans vous allez comprendre hein, avec ce dériveur que vous étiez dans un mode protection. Vous vous êtes mis en sécurité, vous vous protégiez pour pas avoir de souffrance, les amis, hein. Donc, on est bien dans une compréhension cette semaine de votre comportement, de ce qui s'est passé, et vous comprenez que vous vous êtes mis en protection, en sécurité, face à cette problématique qu'il y avait dans le passé. D'accord? Ok, avec le Light Sears, on va aller voir du côté du professionnel pour vous, les amis. Alors, on a cette carte. Le 10 de coupe. Le professionnel avec ce 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, il représente l'épanouissement, la fin de quelque chose. On est dans l'accomplissement, la dernière étape que l'on a à franchir avant l'extase, avant la réussite, avant le triomphe, vous voyez. Donc, ça y est, cette semaine, vous avez une compréhension, vous avez une félicitation, vous avez des compliments, vous avez une prime, vous avez, voilà, c'est le dernier étage. Derrière, on a le nouveau départ, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine en fanfare, j'allais dire, hein. Peut-être un travail qui se termine avec des louanges, des remerciements, des compliments de votre chef, par exemple, hein, d'accord? Bon, que du bonheur là-dessus, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on met dessus encore hein, pour développer un petit peu cette idée d'accomplissement, de réussite? Le miroir magnétique. On est beaucoup sur votre image cette semaine, les amis Cancer, hein. Ça vous renvoie une fierté de vous, hein. Peut-être que vous quittez une entreprise, vous mettez un terme à un contrat et on vous dit, ben dis donc, vous avez bien bossé, j'aurais bien voulu vous garder, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça vous renvoie une belle image de vous, hein, d'accord? Bon, ok, très bien. Et puis on va finir cette guidance, les amis, avec un message du lâcher-prise pour vous. C'est celui-ci. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle. Mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Voilà les amis, je vous laisse sur ce beau message. Passez une très belle semaine et à très bientôt. Bisous bisous.